Vous regardez le journal de midi sur la CRTV. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, Beau Bernard. Bonjour, Rachel. You have our top stories. Affaire Monseigneur Bala, une enquête est ouverte pour mort suspecte. Les tribunaux de Bafia et Monatélé, en collaboration avec la Cour d'appel du centre, veulent élucider tout le mystère autour de cette mort tragique. Décryptage et première explication dans ce journal. L'Église catholique, choquée, endeuillée 24 heures après la découverte du corps de l'évêque de Bafia. Les réactions de fidèles et du clergé à suivre dans le 12 heures. Voilà pour les titres. Merci de rester avec nous. Au Bernard. A judicial investigation over the death of Bishop Bala has been opened. The inquiry is expected to shed more light on the exact cause of the Bishop of Bafia's death. It is worth noting that an autopsy on the body found in the river Sanaga on Friday has also been ordered. Larry Efande reports on the judicial ramifications around this decision. The dust is yet to settle as judicial investigations on the suspicious death of Bishop Bala opens. The inquiry led by the Procureur General of the Court of Appeal for the Central Region, Jean-Fils Tamak, will have to deal with the news, the history, the crime detection, archaeology, and popular theology, all occasioned by a packed car and a puzzling note. Constance of the date. It means that he's going to investigate about the person who lies with the person who died in. The reason of this judicial investigation is the manifestation of the truth. It is in the wake of disbelief and superstition that the inquiry is launched. The Department of Judicial Police and the Central Service of the Judicial Investigation at the National Gendarmerie will therefore summon an array of evidences and muse over. To arrive at the manifestation of the truth is to know the hand who killed the bishop. It's what all of us we are waiting now. In a matter like this, there are a myriad of possibilities, and there is need to broaden the perspectives and not lose sight of any, and thus the combination of the police and the gendarme. An investigation which social media is almost arriving at conclusions already. But according to these barristers, there is no deadline for the judicial inquiry. The social media can give some issue. It is in the power of the authority who are charged in the prosecution to exploit, to make an exploitation about those information in order to find the cause of the death. I can conclude that there is no deadline, that we are going to wait about the conclusion of the investigation. Results which are expected by the laity and the clergy hope to confirm or cancel narratives which have gone viral already. Many Cameroonians have been saddened by the news that Bishop Jean-Marie Benoit Bala is dead. The mood is even more somber at the baptism of Jesus and St. Ambroise Parish, Cité-Verte, where the bishop served as first parish priest. As Diane Gassa reports, Catholics there are devastated. This is the baptism of Jesus and St. Ambroise Parish in Cité-Verte, where late Bishop Benoit Bala served as the first parish priest in 1989. This Saturday morning mass is quite peculiar, as these grief-stricken Christians who are yet to digest the melancholic news of the sudden and rather bizarre passing away of their spiritual leader, Bishop Bala, have however come in unison to pray for the peaceful rest of his soul. And this loss has rekindled great memories of the man of God in this parish. It's such a sad situation, such a tragic situation that a man of the church ends this way. He was the first parish priest here. He came in this quarter because the quarter was a quarter of civil servants. So they started masses under a tree there, under a mango tree there. And since it was a quarter where so many people came from everywhere to come and join this parish, everybody started saying, let's say for example, in Bamileke language, in Douala, in Bafia, in Ewondo. He said, no, all right, you're going to do something. You're going to create a choir that takes everybody into account. And that's why we have what we call here in the parish, the Chorale Pentecôte. Even those who did not have the opportunity to know him on a personal basis got to hear about his great deeds and now feel the pain of his abrupt departure.
He's played a very big role in the church, particularly here, and it's a really big loss for us. He's done a lot. He is really an icon to this church. So we pray that God will really accept his soul and give the family and the parishioners the heart to bear his loss. Death, it is true, is an inevitable path for every mortal. But when this happens under some strange circumstances, the pain becomes more acute and very bitter to swallow. It's really a shocking news to us. Bishop Bala is a very calm person. And the first time I met him was at the Kali University of Central Africa. So the question remains what happened. And it is only God that knows. Many speculations have already been made concerning Bishop Jean-Marie Benoit Bala's death, but for those who knew and loved him, they're encouraging all Christians not to get distracted with these speculations, but rather stay strong in their faith, pray for the departed, and look up to God where all their hope comes from. Let's look back at yesterday's tragic events. The body of Jean-Marie Benoit Bala, Bishop of Bafia, declared missing since last Tuesday, was pulled out of River Sanaga around 8 a.m. A Malian fisherman first spotted the body in the middle of the night, let's say around 2 a.m. He immobilized it and then notified the search and rescue team. Ebenezer Kanga tells us exactly how the events unfolded. It was at midday this Friday that the corpse of the Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Bala, was taken out of River Sanaga. It was found by this fisherman of Malian nationality some 17 kilometers from the Sanaga bridge and taken out of the river by divers of the National Navy and the Army Fire and Rescue Unit. The corpse was received on the banks of the river by the Apostolic Nuncio to Cameroon, Piero Piopu, the President of the Episcopal Conference of Cameroon, Samuel Kleda, the Archbishop of Yaoundé, Jean Barga, the Governor of the Central Region, among others. A huge crowd turned out to watch the corpse being taken out of the river. Emotions were high as many could not hold back their tears. The Apostolic Nuncio prayed over the corpse on the banks of the river, while traditional rulers of Ebebda performed traditional rites on it. The remains of the bishop were carried to Yaoundé. Bishop Jean-Marie Benoit Bala disappeared on Tuesday, May 30. His vehicle was found on the bridge over River Sanaga, but his whereabouts unknown. Since then, a search has been going on in the river till this Friday, when his corpse was found. Enquête ouverte sur la mort de Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia, dont le corps a été retrouvé hier dans les eaux du fleuve Sanaga après sa disparition dans la nuit du 30 mai. Le procureur général près la cour d'appel du centre a ordonné une enquête pour mort suspecte, enquête conjointement menée par la police, la gendarmerie en collaboration avec les procureurs des tribunaux de Bafia et de Monatélé. Les explications de Steve Tchega et Kimbenge. L'enquête est enquête de vérité sur la mort de Monseigneur. Nom de code de la procédure pour décoder tout indice. Enquête pour mort suspecte. Les avocats plaident pour son bon sens. Il y a mort suspecte lorsque la cause de la mort n'est pas clairement définie. Et à partir de ce moment-là, il y a nécessairement ouverture d'une enquête judiciaire. La suspicion peut provenir de ce que la mort a une cause violente, ou alors qu'il y a un tiers qui a eu une intervention quelconque sur les circonstances de la mort. Cette opération de recherche a un double arsenal, la police judiciaire et la gendarmerie, pour plus d'efficience. L'efficience et surtout la rapidité des résultats guettés avec impatience par l'opinion. Et à propos, objection. Le temps de la justice n'est pas le temps du public. Il s'agit d'une enquête. Et lorsque une enquête judiciaire est ouverte, pour la sérénité
de cette enquête. Pour que cette enquête soit bien menée, elle doit avoir lieu, elle doit se dérouler en dehors, à l'écart de toute influence extérieure. Alors, il n'y a pas un moment où monsieur le procureur doit venir rendre compte au public. La loi ne l'a pas prévu. Le public devrait tout simplement attendre. En attendant, les rumeurs font leur chemin dans les rues et surtout les réseaux sociaux. Certes, les informations fusent de toutes parts, mais ceux qui sont en charge de l'enquête, ceux qui ont été désignés pour mener l'enquête, ont la capacité de s'informer ou alors de s'appuyer sur tout élément d'information, sur tout indice susceptible de les amener à mener leurs investigations. Vous savez, les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens, mais en même temps, certaines choses sont dites qui peuvent faire l'objet d'un certain intérêt. Donc, des indices que la justice peut scruter avec justesse pour dire la vérité et soulager la douleur. La communauté chrétienne catholique du Cameroun, sous le choc de cette triste nouvelle, arrête ce midi à la paroisse Baptême de Jésus de la Cité Verte où le prélat a servi comme premier curé en 1989. Il était alors jeune prêtre diocésain. Au cours de la messe de ce samedi matin, l'émoi et la consternation se lisaient sur les visages des fidèles. Ils peinent à accepter cette dure réalité. Le reportage de Lucrèce Medunjemba. Un voile de tristesse recouvre les fidèles de la paroisse Baptême de Jésus Saint-Ambroise de la Cité Verte, réunis comme tous les matins pour une célébration eucharistique. Ils le savent depuis ce vendredi. Désormais, ils ne verront plus Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, leur premier curé, qu'en photo. La douleur leur étreint la poitrine. Ici, on se souvient de ce jeune prêtre qui, en 1989, avait accepté de répondre aux besoins pastoraux de feu Monseigneur Jean-Zois. Monseigneur Jean-Zois a donc demandé à envoyer Monseigneur Benoît Bala de venir créer une communauté paroissiale ici. Il a commencé à rassembler les catholiques de cette zone sous un manguier qui se trouvait non loin d'ici. Il a commencé à enseigner la parole de Dieu à ces fonctionnaires qui venaient ici pour leur travail, pour leur vie. Le jeune abbé Satel, en quelques mois, a semé la graine de la foi et du service dans les cœurs des habitants de ce quartier, sans temple pour le Seigneur. Il n'a certainement pas eu le temps, puisqu'il a mis 9 mois dans cette paroisse pour bâtir les murs. Mais les cœurs, il les a bâtis pour le service du Seigneur. Dès son arrivée, il a pratiquement fait du porte-à-porte pour amener les fidèles qui pour les uns allaient à la paroisse de Mokolo, d'autres à Chinga, d'autres restaient dans leur maison. Il a tout fait pour les attirer et les rassembler régulièrement au lieu dit sous les manguiers. Dynamique, infatigable, l'homme pétri de foi fait de ses fidèles des ouvriers à la moisson du Seigneur. Il a mis en place les chorales, chorales de jeunes, chorales d'adultes, chorales en langue, les groupes de la paroisse, les mouvements d'action catholique, les mouvements d'enfants, mouvements de jeunes, mouvements d'adultes. Il a voulu créer, au regard du caractère cosmopolite de la Cité Verte, une chorale qu'il a nommée Pentecôte. Appelé quelques mois plus tard à aller veiller sur d'autres troupeaux, le berger Jean-Marie Benoît Bala n'oublie pas ses brebis de la Cité Verte. Et quand nous voit chaque fois, il parle de la Cité Verte. Comment on va à la Cité Verte? Qu'est-ce qui a changé? On raconte des choses, des nouveautés et ainsi de suite. Et ce vendredi noir, où la nouvelle du décès de ce prélat est tombée comme un couperet, les paroissiens d'ici, à l'instar de la communauté des fidèles, ont sombré dans la consternation et l'émoi. Nous sommes ici décontenancés, catastrophés. C'est très difficile à pouvoir assumer. C'est une profonde douleur qui nous anime. La consternation est d'autant plus grande quand l'évêque de Bafia, ses fidèles voyaient un prince de l'église catholique romaine aux qualités certaines. C'est un homme affable, simple, agréable, ouvert au dialogue. Je garde de lui déjà un homme simple, pieux, et qui aimait bien sa mission. Une mission stoppée net par la grande faucheuse, à l'initiative de qui l'avenir nous le dira peut-être. En attendant,
Un voile de tristesse recouvre les fidèles de la paroisse Baptême de Jésus Saint-Ambroise de la Cité Verte. Cette nouvelle tant redoutée est donc tombée hier midi. Après 3 jours de recherche dans les eaux du fleuve Sanaga, le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été repêché. C'est aux alentours de 7 heures ce vendredi que l'alerte a été donnée par un pêcheur malien à Tchan, petit village situé à 16 km d'Ebebda. Le film de cette matinée avec Séverin Legambélé. La sortie du corps de l'évêque de Bafia, des eaux profondes de la Sanaga aux environs de 12 heures ce vendredi, a suscité une espèce d'immobilité doublée d'une frayeur subite. Une douleur intenable chez les proches, les confrères dans le sacerdoce, le public nombreux a regardé la scène qui a cessé d'être une invention des choses fictives. Dans la description de l'opération de recherche finale qui a permis de retrouver la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, il est rapporté que c'est ce pêcheur malien de 27 ans, habitué du fleuve, qui aurait donné l'alerte à 17 km en aval de la Sanaga. J'ai parti pêcher dans la nuit, 2 heures du matin. Bon, j'ai pêché toute la nuit, le matin, en rentrant. Bon, en rentrant, j'ai vu et en train de descendre l'eau, en train de partir avec le vers Monantali. Moi-même, je l'ai arrêté pour partir dans il y a un petit herbe là-bas, là, j'ai parti le attacher là-bas. Bon, j'ai monté ici pour venir informer les gens que bon, j'ai vu un corps là-bas. Donc, j'ai venu, j'ai dit au commandant, le commandant nous donnait les gens, on est parti regarder. Comme au début des opérations de secours et de recherche, les éléments de la compagnie des palmeurs de combat de la Marine nationale, les sapeurs-pompiers et les plongeurs traditionnels ont exploré cette piste, débarrassés de tous les objets encombrants par des rites de l'Assemblée des notables des 2 rives du fleuve. J'ai demandé à ce qui est une assise ici sur le pont. Bon, en bas du pont, quand nous sommes arrivés, j'ai fait à peu près, j'ai fait la paix à nos ancêtres qui sont morts, à nos ancêtres qui sont vivants. La sortie de l'eau et l'étape d'identification du corps se sont déroulées en présence du gouverneur de la région du Centre, des autorités religieuses, Monseigneur Samuel Cléda, président de la conférence épiscopale nationale, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, et bien d'autres membres du clergé, visiblement éprouvés. 2 suicide bomb explosions killed 11 and injured over 30 persons in the border town of Kolofata in the far north region yesterday. The injured were rushed to hospital in Mura and Marwa and are now receiving treatment. Meantime, Governor Mijiawa Bakari has warned people to note that the war on Boko Haram is not over and they should remain extremely vigilant, especially during this period of Ramadan. Williams Gashu Eyong Egbe reports. These are some of the patients of the double suicide bomb attack that occurred in the early hours of today in Kolofata in the Mayosava division of the far north, which left 11 persons dead and 30 others injured. This woman, Dutje Umate, remembers vividly the circumstances in which she got injured. It happened this morning while we were in our houses. A vigilante group member came shouting that suicide bombers are around. In panic, we all ran out of our houses. The suicide bombers then infiltrated us and then designated their explosives. Out of the more than 30 injury cases recorded, the most critical ones were transferred to the Marwa Regional Hospital. In total, we received 10 cases this morning, 7 women and 3 children. Amongst the children, there is one aged 1.5 months. At the moment, the wounded are well taken care of. No deaths have been registered and all the patients are in a stable condition. The 40-day-old baby was still in the operation room as he suffered an opening at the level of his stomach. Conveying the head of state's condolences to the bereaved families, Far North Governor Mijiawa Bakari called for more vigilance from the population.
L'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun, balise les voies de leur coopération. Le document de stratégie y afférent a été validé ce vendredi à Yaoundé au cours d'un atelier présidé par le ministre de la Santé publique. Ce document est appelé à servir de boussole à l'OMS au Cameroun pour les 3 prochaines années. Le reportage de Florence Wangele. Le partenariat entre l'Organisation mondiale de la santé publique et l'État du Cameroun va être davantage boosté dans les 3 prochaines années, notamment dans la promotion de la santé à toutes les étapes de la vie. Le document de la stratégie de coopération a été adopté au cours de cet atelier qui a regroupé les cadres du ministère de la Santé publique, ceux de l'OMS et les responsables de la société civile œuvrant dans le secteur de la santé. Il indique les principales priorités de l'OMS. Comment apporter un appui au gouvernement pour mieux réagir de façon plus efficace aux urgences sanitaires, aux catastrophes. Comment appuyer le ministère dans la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. La validation de ce nouvel instrument de coopération va guider les actions de l'OMS au Cameroun de 2017 à 2020. L'objectif principal, c'est déjà coller les actions de l'OMS à la stratégie sectorielle du ministère de la Santé, qui est sur la période 2016-2027. Deuxièmement, coordonner avec les autres partenaires la réponse santé qui est donnée au niveau de la coopération, toujours pour qu'on aille vers une amélioration. À travers cette coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, les pouvoirs publics souhaitent bâtir un système de santé durable. Ceci grâce à une couverture sanitaire universelle pour tous. En religion, les fidèles musulmans observent depuis une semaine le jeûne du mois sacré. À Bamenda, dans le nord-ouest, la rupture du jeûne occasionne un petit marché spontané chaque soir à Old Town. Sans distinction de religion, les populations y convergent pour consommer fruits, bouillis et autres poulets. C'est la page magazine du midi, une signature de Augustin Guizana. C'est bientôt la tombée de la nuit, mais Old Town Bamenda se réveille. Les fidèles musulmans se ruent vers la mosquée après une journée de pénitence. Pendant ce temps, les jeunes filles et garçons, derrière leurs étals, ont déjà pris leur quartier le long de l'axe principal de Old Town ou au pied de la mosquée. Ils proposent des fruits et aliments divers. Il y a 3 types de beignets. Beignet éco-beignet derrière le pancake. N'importe quel client a ce qu'il veut manger, boire la bouillie avec. Ouais, je suis débordé avec les clients. Combien grand? Le beignet là, ce sont les beignets du Ramadan. À 6h30, on va aller faire les prières avant de rentrer pour manger. À 8h30, on va partir dans la mosquée encore pour rentrer, pour manger, pour dormir. La pression monte. Automobilistes, piétons sans distinction de religion. Chacun se pointe devant les vendeurs. Beaucoup de choses qu'ils n'ont pas l'habitude de les faire dans le jour ordinaire. Donc c'est la période là qu'ils ont l'habitude d'amener les petites beignets. Il y a les kosei, il y a les tafouska. Donc il y a beaucoup de choses que je ne connais pas tous les noms également. Ils sont parfois submergés, ces vendeurs, surtout au moment où le muezzin entonne la prière marquant la rupture du jeûne vers 18h. Les musulmans dégustent alors en premier les fruits tels que les dattes et autres bananes. Avec le sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous me voyez avec le dabin. Donc c'est ça, la banane que vous voyez, je suis en train de manger. Et il y a les autres qu'on a partagés aux fidèles musulmans. 20h, Old Town s'endort. Les fidèles musulmans ont repris le jeûne. Seul l'appel du muezzin bercera les oreilles des habitants la nuit durant. C'est une tranche de vie autour du Ramadan. In foreign news, dozens were killed in a shooting and an arson at a casino resort complex in the Philippines, while U.S. President Donald Trump says the United States is going to pull out of the Paris Accord on climate change. These stories and more in our foreign news package with Rita Makan. There has been widespread international condemnation of President Donald Trump's decision to withdraw the United States from the 2015 Paris Climate Agreement, while the German Chancellor Angela Merkel called the movement extremely regrettable.
She defended the accord, saying, "Nothing can and nothing will stop us." China and Europe, on their part, pledged this Friday to save what German Chancellor called our Mother Earth. Donald Trump said he was prepared to discuss a new deal, but key signatories to the accord quickly ruled that out. He again affirmed that the deal punished the United States and will cost millions of Americans' jobs. Et en sport, deuxième journée des championnats d'Afrique junior et senior de karaté. Les compétitions ont démarré ce vendredi à Yaoundé avec des katas individuels dans des catégories juniors. L'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Égypte sont les premiers pays médaillés d'or. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique Bidon Pat a présidé la cérémonie d'ouverture de cette compétition qui réunit 27 pays du continent. Le reportage de Joseph Guetta-Mandeng. Le karaté veut consolider l'amitié entre les peuples africains. Yaoundé, la capitale de cet art martial, accueille 27 pays dans son palais polyvalent des sports. L'expression des aires culturelles des différentes régions du continent noir matérialise à souhait ce grand moment de convivialité dans la séquence consacrée à la cérémonie d'ouverture. Comme de tradition, les dignitaires de l'UFAC, l'Union des fédérations d'Afrique de karaté, ont été élevés au grade supérieur de la discipline. Ceinture noire 7e dan, et en première position Emmanuel Bilal Wakam, président de la fédération haute. Ces activités protocolaires, des parades artistiques et culturelles ont donné le coup d'envoi aux premières épreuves de la compétition. La course pour le podium. Le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique en a donné le feu vert. Personnalité ouverte, le 16e championnat d'Afrique senior et 8e championnat d'Afrique junior de karaté Yaoundé 2017. Sans perdre de temps, dans les katas juniors, messieurs, c'est Mahmoud Tahar Tarek de l'Égypte qui remporte la démonstration sur le tatami, synonyme de médaille d'or. Chez les dames et dans des catégories juniors, Kamilia Hadj Saïd de l'Algérie enlève le métal précieux devant la Camerounaise Sylvie Ambani. L'Afrique du Sud engrange sa première médaille d'or grâce à des Botianes. La compétition se poursuit ce samedi avec l'entrée en scène des seniors, dames et messieurs, toujours dans des katas individuels. Well, as we told you at the start of this newscast, the Catholic Church in Cameroon is shaken to its core following confirmation that Bishop Jean-Marie Benoit Bala, Bishop of the Diocese of Bafia, is dead. We now bring you a reaction of the Archbishop of the Metropolitan Diocese of Bamenda, Cornelius Fontem Eswa. It just reached us a moment ago. He reacts to the passing of, would say, his peer. When we got the news of his disappearance, we were praying and hoping that he will be found and found alive. In actual fact, we're in this diocese. I wrote a circular, a communique asking the Christians to pray for that, hoping that nothing terrible would happen to him. But yesterday we were terribly shocked when we received sad news of his tragic death, that his body was found. We continue to live in fear and in wondering, what the problem is and what happened. We do hope that the investigations, would reveal to us clearly the cause of his death. The church as an institution has been working and serving this country and in all aspects of the life of this country. And the Bishop of Bafia was a wonderful pastor who took care of all the population of Bafia, working for them and the rest. And whether they were Catholics or not. And so we ask ourselves, if he has been assassinated or killed
what the problem should be. Cornelius Fontem Eswa, Archbishop of Bamenda, reacting there to news of the passing of Bishop Jean-Marie Benoit Bala of the Diocese of Bafia. We thank you for your kind attention. It is on that note that this edition of the Midday News ends. More news comes up on CRTV at 7:30 p.m., 8:30 p.m. and midnight. On se retrouve lundi. Lundi, Beau Bernard, avec le même plaisir. Madame, Messieurs, bon week-end et merci de rester sur la CRTV. Wallo. It's really a shocking news to us. Bishop Bala is a very calm person. And the first time I met him was at the Kali University of Central Africa. So the question remains what happened. And it is only God that knows. Many speculations have already been made concerning Bishop Jean-Marie Benoit Bala's death, but for those who knew and loved him, they're encouraging all Christians not to get distracted with these speculations, but rather stay strong in their faith, pray for the departed, and look up to God where all their hope comes from. Let's look back at yesterday's tragic events. The body of Jean-Marie Benoit Bala, Bishop of Bafia, declared missing since last Tuesday, was pulled out of River Sanaga around 8 a.m. A Malian fisherman first spotted the body in the middle of the night, let's say around 2 a.m. He immobilized it and then notified the search and rescue team. Ebenezer Kanga tells us exactly how the events unfolded. It was at midday this Friday that the corpse of the Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Bala, was taken out of River Sanaga. It was found by this fisherman of Malian nationality some 17 kilometers from the Sanaga bridge and taken out of the river by divers of the National Navy and the Army Fire and Rescue Unit. The corpse was received on the banks of the river by the Apostolic Nuncio to Cameroon, Piero Piopu, the President of the Episcopal Conference of Cameroon, Samuel Kleda, the Archbishop of Yaoundé, Jean Barga, the Governor of the Central Region, among others. A huge crowd turned out to watch the corpse being taken out of the river. Regardez le journal de midi sur la CRTV. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, Beau Bernard. Bonjour, Rachel. You have our top stories. Affaire Monseigneur Bala, une enquête est ouverte pour mort suspecte. Les tribunaux de Bafia et Monatélé, en collaboration avec la Cour d'appel du centre, veulent élucider tout le mystère autour de cette mort tragique. Décryptage et première explication dans ce journal. L'Église catholique, choquée, endeuillée 24 heures après la découverte du corps de l'évêque de Bafia. Les réactions de fidèles et du clergé à suivre dans le 12 heures. Voilà pour les titres. Merci de rester avec nous. Au Bernard. A judicial investigation over the death of Bishop Bala has been opened. The inquiry is expected to shed more light on the exact cause of the Bishop of Bafia's death. It is worth noting that an autopsy on the body found in the river Sanaga on Friday has also been ordered. Larry Efande reports on the judicial ramifications around this decision. The dust is yet to settle as judicial investigations on the suspicious death of Bishop Bala opens. The inquiry led by the Procureur General of the Court of Appeal for the Central Region, Jean-Fils Tamak, will have to deal with the news, the history, the crime detection, archaeology, and popular theology, all occasioned by a packed car and a puzzling note. Constance of the date. It means that he's going to investigate about the person who life with the person who died in. The reason of this judicial investigation is the manifestation of the truth. It is in the wake of disbelief and superstition that the inquiry is launched. The Department of Judicial Police and the Central Service of the Judicial Investigation at the National Gendarmerie will therefore summon an array of evidences and muse over. To arrive at the manifestation of the truth is to know
the hand who killed the bishop. It's what all of us, we are waiting now. In a matter like this, there are a myriad of possibilities, and there is need to broaden the perspectives and not lose sight of any, and thus the combination of the police and the gendarme, an investigation which social media is almost arriving at conclusions already. But according to these barristers, there is no deadline for the judicial inquiry. The social media can give some issue. It is in the power of the authority who are charged in the prosecution to exploit, to make an exploitation about those information in order to find the cause of the death. I can conclude that there is no deadline, that we are going to wait about the conclusion of the investigation. Results which are expected by the laity and the clergy hope to confirm or cancel narratives which have gone viral already. Many Cameroonians have been saddened by the news that Bishop Jean-Marie Benoit Bala is dead. The mood is even more somber at the Baptism of Jesus and St. Ambroise Parish, Cité-Verte, where the bishop served as first parish priest. As Diane Gassa reports, Catholics there are devastated. River. Emotions were high as many could not hold back their tears. The Apostolic Nuncio prayed over the corpse on the banks of the river, while traditional rulers of Ebebda performed traditional rites on it. The remains of the bishop were carried to Yaoundé. Bishop Jean-Marie Benoit Bala disappeared on Tuesday, May 30. His vehicle was found on the bridge over River Senaga, but his whereabouts unknown. Since then, a search has been going on in the river till this Friday, when his corpse was found. Enquête ouverte sur la mort de Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia, dont le corps a été retrouvé hier dans les eaux du fleuve Sanaga après sa disparition dans la nuit du 30 mai. Le procureur général près la cour d'appel du centre a ordonné une enquête pour mort suspecte, enquête conjointement menée par la police, la gendarmerie en collaboration avec les procureurs des tribunaux de Bafia et de Monatélé. Les explications de Steve Tchega et Kimbenge. L'enquête est enquête de vérité sur la mort de Monseigneur. Nom de code de la procédure pour décoder tout indice. Enquête pour mort suspecte. Les avocats plaident pour son bon sens. Il y a mort suspecte lorsque la cause de la mort n'est pas clairement définie. Et à partir de ce moment-là, il y a nécessairement ouverture d'une enquête judiciaire. La suspicion peut provenir de ce que la mort a une cause violente, ou alors qu'il y a un tiers qui a eu une intervention quelconque sur les circonstances de la mort. Cette opération de... This is the baptism of Jesus and St. Ambroise Parish in Cité-Verte, where late Bishop Benoit Bala served as the first parish priest in 1989. This Saturday morning mass is quite peculiar, as these grief-stricken Christians who are yet to digest the melancholic news of the sudden and rather bizarre passing away of their spiritual leader, Bishop Bala, have however come in unison to pray for the peaceful rest of his soul, and this loss has rekindled great memories of the man of God in this parish. It's such a sad situation, such a tragic situation that a man of the church ends this way. He was the first parish priest here. He came in this quarter because the quarter was a quarter of civil servants. So they started masses under a tree there, under a mango tree there. And since it was a quarter where so many people came from everywhere to come and join this parish, everybody started saying, let's say for example, in Bamileke language, in Douala, in Bafia, in Ewondo. He said, no, all right, we are going to do something. We are going to create a choir that takes everybody into account. And that's why we have what we call here in the parish, the Choral Pentecote. Even those who did not have the opportunity to know him on a personal basis got to hear about his great deeds and now feel the pain of his abrupt departure. He's played a very big role in the church, particularly here. And it's a really big loss for us.
he's done a lot. He's really an icon to this church. So we pray that God will really accept his soul and give the family and the parishioners the heart to bear his loss. Death, it is true, is an inevitable path for every mortal. But when this happens under some strange circumstances, the pain becomes more acute and very bitter to swallow.